Bonjour, nous sommes le 14 décembre, il est 16 heures. Il faut aller vite parce que nous approchons du solstice et les journées sont courtes. Mais bon, avec la neige, que j'ai spécialement appelée de mes voeux pour shooter cette vidéo qui est mise en ligne juste avant Noël, donc c'est bien, ça donne un peu une touche de Noël blanc qui aura probablement pas lieu d'être le jour même. Donc voilà, avec quelques jours d'anticipation, je vous offre un Noël blanc. C'est la petite surprise que j'avais prévue. Ceci dit, rien ne garantissait qu'il allait neiger et donc j'avais un plan B. Et le plan B, ben, ma foi, je sais pas, ce sera une surprise bis que je vous réserve pour bientôt. Alors la surprise principale, c'est celle-ci. Regardez la petite chose là, qui n'est plus verte, mais qui est beige ou brune. Oh, il fait pipi. Ben justement, vous voyez, il fait pipi. Et aujourd'hui, ben, je vous parle de faire pipi, mais faire pipi trop souvent. Et ça s'appelle, en termes médicaux, pollakiurie. Donc, aller souvent aux toilettes pour uriner. Et alors, beaucoup de gens se plaignent de ça. Allez, Goliath, par ici. Viens, parce que tu vas avoir froid si tu ne bouges pas. Allez, on y va. J'aurais peut-être dû le mettre en laisse, mais bon, ici, il n'y a pas de véhicule. On est au milieu des bois. Et c'est joli, hein, Ah, bon. Mais c'était pas prévu, figurez-vous. Donc, vite, je pensais shooter demain. Je me suis dit, vite, demain, sait-on jamais si il pleut et que tout est parti. C'est le moment de tourner. Il y a quelques jours que j'ai le sujet en tête, pollakiurie, et figurez-vous que j'ai vraiment confirmé le sujet hier parce que j'ai eu une consultation avec une patiente que je suis depuis longtemps, qui est un cas très intéressant. Son vrai faux prénom est Estelle. Alors bon, en fait c'est le vrai prénom parce que figurez-vous que j'ai arraché de haute lutte son... Goliath, non, c'est pas par là. Oh, c'est jamais ce qu'on veut. J'ai arraché de haute lutte son accord. En fait, elle ne m'a pas encore donné, mais après ceci, elle va bien être obligée, pour enregistrer un webinaire complet sur son cas au printemps, parce que c'est un cas tout à fait extraordinaire, pour de multiples raisons. Donc je crois que ça vous fait du bien, ou en tout cas j'entends pas mal de satisfaction et de bons retours quand je vous présente des cas cliniques, et surtout des cas cliniques qui amènent de nouveaux petits ingrédients à une stratégie de médecine fonctionnelle qui, vous savez, une stratégie de médecine fonctionnelle que je veux subtile et très personnalisée, avec tout un tas de raffinements, avec toujours le même principe selon lequel il y a souvent plus d'une cause à un problème, à une plainte, ok, et il y a plus de causes que de diagnostics, etc. Si vous voulez, ce à quoi je m'attaque toujours, vous avez entendu ça un grand nombre de fois, c'est la triade sinistre de la médecine conventionnelle: un symptôme, un diagnostic, un médicament. Ça, c'est l'horreur. Bon, maintenant, c'est l'horreur, sauf quand ça fonctionne. Si ça fonctionne, ben ok, on ne parle pas de médecine fonctionnelle et ça peut fonctionner. Enfin bon, si vous voulez, ça c'est des bobos, c'est de la bobologie. Ok, ça c'est pas notre propos. C'est pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas notre propos. Bon. Donc, revenons à... Non. Pas à ce que vous allez dire. Revenons à notre pollakiurie, ok? Alors, cette envie d'uriner fréquente peut avoir de nombreuses causes, et comme je viens de vous le suggérer, ces causes peuvent se superposer, en partie du moins, chez la même personne. Viens, Goliath, parce que si tu ne marches pas, tu vas avoir froid. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller chercher ta laisse si ça continue. Allez, on avance. Et donc, cette histoire de pollakiurie, j'ai
rebondi là-dessus dans cette consultation d'hier avec Estelle, parce qu'il y a une des causes qui intervenait là-dedans. Il fait un peu boueux ici, je vais le prendre en main. Oh, 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 regardez ça. Hein, c'est hivernal, non? Ça, c'est un... Je ne peux pas faire de selfie ici, je suis en train d'enregistrer, mais c'est hivernal. Hein. Allez, Goliath, on y va. Je vais te prendre la laisse, tu n'avances pas. Donc, chez elle, il y a cette plainte que nous avons attribuée très clairement à un problème d'oxalate. D'ailleurs, elle, par la force des choses, Estelle est naturopathe, elle est coach, elle est très investie, elle est très alignée avec ce que je fais. C'est une patiente déjà depuis un bon bout de temps, cas très compliqué que je vous exposerai en temps utile. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un petit aspect qui est cette polachyurie qui, a priori chez elle, relève d'un excès d'oxalate. D'ailleurs, la liste oxalate, donc tous les teneurs des aliments en oxalate, allez Goliath, que je vous mets à disposition sur mon site internet, donc www.gmouton.com. Vous allez dans les listes en français. Prends la laisse de Goliath. Là, vous avez la possibilité de télécharger, donc sur le côté français, parce que la liste en anglais est nulle. De toute façon, bon, ceci est quand même une chaîne francophone, a priori. Vous pouvez la télécharger gratuitement, c'est un PDF, et c'est signé Estelle, ok? Donc, c'est elle qui a fait cette liste et qui la tient à jour. Ah, peut-être que Goliath, ici il y a des odeurs de chien, ça va motiver. Allez, on y va. Donc, c'était ça l'idée. On y travaille. Si vous voulez, son péché mignon, il y a 3 ans, c'était les patates douces. Bon, alors, il y avait plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'elle est ApoE2. Mais enfin, écoutez, je ne vais pas tout déflorer, je vous garde ça pour le webinaire. Mais les patates douces contiennent beaucoup d'oxalate, ok? Et puis, il n'y avait pas que ça, ok? Mais en réalité, c'est un faux démarrage. Un faux démarrage. Par contre, ici, on a un vrai faux démarrage. Il va falloir... Allez, on y va. Mais il faut souvent le temps au début pour qu'il s'y mette et puis il finit par avancer. Le problème, c'est que le matin, on a déjà été faire des courses. Il fait froid. Il ne va pas être trop enchanté de marcher. Allez, Goliath. Pourtant, je vais laisser faire sa petite sieste avant de venir. On sait ce que je vais faire. Ça va être de l'acrobatie, mais il faut absolument que je lui passe sa laisse pour le tirer un peu. Allez, hop, voilà. Je suis désolé, hein, mais c'est les aléas du direct. Hein. Oui, à propos, c'est quand même du faux direct. Les gens disent, mais docteur Mouton, comment est-ce que vous pouvez répondre aux questions sur le live chat tout en tournant la vidéo? Bah écoutez, la vidéo est quand même tournée en général quelques jours avant le live chat. Bon, voilà. Allez, Goliath, on y va maintenant. Hop. Bon, c'est reparti. Il faudra un jour que je mette mon gant parce que bientôt ma main gauche va se détacher. Droite, pardon. Enfin bref, pour le moment, je tiens le coup. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'il fallait faire. Allez, c'est bien. Donc, l'idée, c'était ça. Ellie travaille. Ça s'améliore. Bon, on vient de faire une demande de test hier. Hein. Je n'ai pas encore le nouveau résultat. Mais un élément nouveau est apparu. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, chez elle, il y a une autre cause de ce souci de polachyurie qui l'embête beaucoup. Hein. Du temps, si vous voulez, on n'avait pas repéré le problème des oxalates et du temps où on n'avait pas repéré son problème de thyroïde, puisque nous y voilà, quand la fonction thyroïdienne est basse, il y a aussi de la polachyurie. Et oui, peut-être avant de venir plus avant sur le problème de la thyroïde, on devrait encore discuter un peu des oxalates. Je voudrais bien partager avec vous, parce que moi je ne dis pas
vous partagez. C'est moderne, vous savez, moi je suis vintage, moi je dis partager avec vous. Vous partagez, si c'est admis par les grammaticiens, dites-le moi en commentaire ou en live chat. Moi, vous partagez, je suis désolé, mais pour moi, partager est quand même un verbe intransitif et pas transitif. Mais bon, je suis pas spécialiste de grammaire, je suis spécialiste de rien d'ailleurs. Je suis spécialiste d'un peu tout et c'est ça le propre des médecins généralistes. Pourtant ridiculisés par certains médecins spécialistes pour qui c'est des ratés. Bon, ben, si c'est leur opinion, ben, qu'ils la partagent avec eux-mêmes. Okay, bon, revenons à nos oxalates. Pour avoir une, comment dire, une piste oxalate dans une polachiurie, une piste oxalate, il y a un indice très intéressant. Et à mon avis, il est peu connu. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu, mais c'est une certitude, je le constate tout le temps. C'est flagrant. En fait, je le constate sur moi-même, hein, donc je veux dire, c'est toujours la meilleure façon de constater les choses. Mais alors, je questionne les gens, et effectivement, pas tous, puisque tous n'ont pas un problème d'oxalate, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est tout à fait significatif, ils ont le même problème que moi, c'est-à-dire que l'exemple le plus facile, ce sont les journées de consultation. Je consulte toutes les fins de semaine, des journées entières, un bazar, 12 heures d'affilée. Soi-disant, je vois pas de patient pour certains troufions, mais bon. Et ces journées de rendez-vous d'1 heure, back-to-back, boum, boum, boum. Et voilà, je suis assis à mon bureau, devant mon écran, c'est beaucoup des zooms. Bon, évidemment, quand il vient quelqu'un, c'est différent. Je me lève, je les salue, je les raccompagne. Bon, ça c'est différent, mais quand j'enchaîne 3, 4 zooms, ou quand je fais des podcasts, je me souviens le podcast que j'ai fait avec Jérôme Cazerolle sur sa chaîne YouTube Biomécanique. Vous pouvez aller le voir, c'est un podcast qui a énormément de succès d'ailleurs, et ça dure 3 heures, sauf qu'on a passé une demi-heure un peu à se connaître. C'était la première fois qu'on enregistrait ensemble, apparemment il va y avoir une suite d'ailleurs, et vous savez, après il y a des briefings, bon, bref, 4 heures assis sans bouger, aucun problème. Mais dès que je me lève, ça devient urgent, vous voyez. Donc, ce que je constate par rapport au jour de consultation où je peux tenir beaucoup d'heures comme ça, sans broncher, sans aller faire pipi, hein, pour appeler la chose par son nom, eh bien, le contraste, c'est les jours où je ne consulte pas, et là, c'est tout à fait différent. Je n'ai pas de staff près de moi à qui je demande d'aller servir les chats, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est servir les chats. Alors, ils rentrent par tous les côtés, l'arrière, l'avant, le côté, ils miaulent en haut parce qu'ils n'ont plus à manger, Oxo miaule, enfin, il ne miaule pas lui, mais il me regarde avec des yeux méchants, il faut aller le nourrir, enfin, un cirque, ok, bon, vous imaginez bien. D'ailleurs, même dans les webinaires, on a de ça. Sans parler de Goliath, qui a ses besoins aussi. Et donc, là, ben, même s'il n'y a qu'1 heure que j'ai été pour la dernière fois, je me lève pour aller ouvrir la porte au palou qui fait un beau petit miaulement tellement sympa que je ne peux pas faire autrement que d'aller l'accueillir alors qu'il y a des trappes pour chat. Hein. Bon, soyons clairs. Eh bien, boum. Ah, j'ai dit non. Là, il faut que j'y retourne. Et c'est assez urgent. Bon, alors, c'est facile à comprendre. C'est quoi? C'est la couche de cristaux d'oxalate qui couvre la muqueuse vésicale, qui sont des petits couteaux, des petits ciseaux très coupants, très irritants, qui sont mobilisés par le mouvement, qui, entre parenthèses, le mouvement est recommandé. Donc c'est pour ça que le truc des chats, parce qu'on pourrait dire, enfin, hein, est-ce que vous n'avez pas rien de mieux à faire que d'être esclave de chat? Bon, d'abord, ça me plaît bien, hein, ne vous en déplaise, là, les spécistes, mais
ça m'oblige à bouger et ne pas rester assis pendant des heures et des heures. Et ça, c'est bon. Tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est bon. Donc, je ne m'en plains pas, je le fais, mais toujours est-il que chaque fois, je dois aller pisser. Bon, voilà. Vous avez tous les détails, même les plus scabreux. Hein. Mais je trouve ça très intéressant. Oui, c'est pas que subit. Et ça n'a rien à voir si je bois plus, si je bois moins. Non, 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 c'est pas ça. J'ai tout exploré. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est si je reste immobile, assis sur ma chaise. Bon, je bouge un peu, je prends des papiers, etc. Je me pense, mais si je ne me lève pas, si je ne remue pas ces cristaux qui tapissent très certainement la muqueuse vésicale, eh bien, il n'y a pas d'irritabilité vésicale, il n'y a pas de besoin d'uriner. Si ce n'est tout à fait normal après un nombre d'heures, comme tout le monde. Oui, c'est quand même vachement intéressant. Bon, donc, quand vous avez ce phénomène de pollakiurie, c'est de toute manière conseillé de doser les oxalates, par exemple, sur urine de 24 heures, ce qui est un dosage très, très facile à faire et qui est courant. Il est courant aussi parce qu'il est utilisé dans... Bien, Colette. Il est utilisé dans... Il rechigne un peu. Bon, je vais finir par porter pour la fin. Dans l'industrie, pour des problèmes de toxicité industrielle, bon, qui n'est pas notre sujet. Hein. Enfin bon, la preuve aussi que les oxalates, c'est pas tout à fait bénin non plus, puisqu'il y a... si vous voulez, ça relève, ce test relève de la médecine du travail, ok? Mais bon, on le fait en médecine fonctionnelle, indépendamment de ça, soyons clairs. Et donc, pensez-y, parce que c'est très suspect à partir du moment où la mobilisation de la vessie précipite les choses. Alors, c'est clair que même en dehors des oxalates, il peut y avoir de ça. Mais, bon, une vessie qu'on secoue, elle se manifeste plus. Mais disons que chez certains sujets, dont moi, c'est très très marqué et je ne vois pas comment expliquer ça autrement. Hein. D'ailleurs, bon, puisque j'y travaille, j'ai trouvé donc, enfin, on m'a fait venir d'Inde. Je remercie d'ailleurs beaucoup l'internaute qui me suit depuis longtemps et qui a fait venir d'Inde des oxalobactères formigenes. Hein, je crois que c'est le produit Oxaloforte qui est venu du fin fond de l'Inde, est arrivé chez moi. J'ai payé la douane. Bon, c'était pas affolant, mais bon, il a fallu dédouaner. Ça a quand même pris un peu du temps. Et je le prends, et bon, on va voir. Ça fait pas longtemps, ça fait 3 semaines que je le prends. Je vous tiendrai au courant. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai quand même pour projet de faire encore une vidéo oxalate. Ceci n'étant pas une vidéo oxalate, ceci est une vidéo thyroïde. Eh oui, parce que, revenons à Estelle et sa pollakiurie, enfin, qui va beaucoup mieux que ce qui était avant, hein, parce que, enfin, elle vous expliquera ça lors du webinaire que je vais essayer de faire au mois d'avril. Mais ce qu'elle m'a confié hier, et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, c'est que elle a un problème d'hypothyroïdie qui est très délicat à régler. Elle est très sensible, hein, c'est très fin comme réglage. Donc elle prend de la T4 et de la T3 indépendamment l'un de l'autre, parce que sinon on peut pas travailler avec de l'Euthyral ou avec des Erfa et des Armour, etc. Parce que si on change et T4 et T3 en même temps, puisqu'ils sont dans le même comprimé, on dérègle. Okay, on doit vraiment travailler au microgramme près quasiment, et pour ça, il faut T4 et T3 séparés. Donc, elle prenait 50, je lui prescris 50 microgrammes de thyroxine. Bon, maintenant, évidemment, la saison froide arrive. Je crois que vous en êtes persuadés. Ma main droite, d'ailleurs, le sait encore mieux que quiconque. Et bon, elle a décidé, mais elle a je lui donne ce pouvoir d'adaptation en ayant certaines limites. Et donc, en chipotant avec les petits comprimés, elle est passée de 50 microgrammes à 60 microgrammes de thyroxine. Okay, depuis quelques semaines, 2-3 semaines.
Et alors là, c'est pour vous dire aussi, c'est une vidéo dont je profite pour non seulement vous montrer évidemment ce magnifique sous-bois, mais aussi pour... Alors, j'ai un copion, parce que j'ai peur d'oublier un des éléments. J'ai un copion dans ma poche gauche. Mon secrétaire m'a préparé ça très bien. Il est même protégé par un plastique. Alors, l'augmentation de 10 microgrammes, viens Goliath, fait que bon, elle a plus de pêche, bon, ben ça c'est prévisible, plus d'énergie. Elle a une meilleure concentration, voilà, hein, aussi prévisible. Amélioration du foggy brain, un petit, vous voyez, manque un peu de brouillard là, hein. Moins de foggy brain, un peu de brouillard mental. Les cheveux, tout de suite, un meilleur éclat, une meilleure tenue, plus épais, plus beau, ok. Elle me dit que c'est flagrant. Sa fréquence cardiaque s'accélère, c'est un grand mot parce qu'elle est très bradycarde. Et donc, au lieu de descendre pendant la nuit, d'après ses enregistrements, hein, sur sa montre connectée, au lieu de descendre à 34, jusque 34, c'est bas, hein, elle est très très sportive, hein, elle vous expliquera tout ça, parce que elle vous parlera aussi de ces deux magnifiques chiens. Oui, c'est le sujet parfait pour un webinaire de 2 heures, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire les 2 heures. Elle descendait avant que je ne la soigne pour sa thyroïde, parce que ça n'avait jamais été évidemment identifié. D'ailleurs, elle a un syndrome de Raynaud monstrueux. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi spectaculaire. Bon, elle vous en parlera. Mais elle descendait jusque 32 la nuit. Bon, ça devient un peu... ici, 34 et avec 10 microgrammes en plus. Donc, thyroxine, en moyenne, hein, elle essaie d'être le plus près possible de 60. Ça peut probablement un peu fluctuer. Elle remonte de 34 comme plancher nocturne à 38. Bien, oui, tout ça est très logique. Mais alors, ce qui est génial, et c'est bien pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que elle a beaucoup moins besoin d'aller aux toilettes. Et c'est assez spectaculaire, notamment sur la nuit. Oui. Donc, ça c'est bien connu. Hein. Hypothyroïdie, pollakiurie, et surtout nocturne. Probablement aussi diurne, pendant la journée, mais surtout pollakiurie nocturne, pensez à la thyroïde. Bon. Ça, c'est mon cas clinique de hier, sur lequel nous reviendrons, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Je la remercie d'ailleurs, parce que j'ai un peu dû... j'ai quand même dû un peu insister. Et c'est pas agréable d'avoir sa vie déballée comme ça sur les réseaux sociaux. Enfin bon, c'est que des bonnes choses. C'est une personne qui va faire un très bon témoin. Bon, moi, écoutez, il faut partager ça avec vous. Mais avant-hier, oui, ça, c'est la clinique. Moi, la clinique me dicte beaucoup de mes capsules. Je pense que c'est bien. Vous me direz si ça vous plaît d'ailleurs. Avant-hier, j'ai un patient anglais. Encore quelque chose. C'est un patient anglais dont la profession est de prendre des paris sur le foot. Ok, il gère ça. Bon, c'est un gros business. Hein, je peux vous dire, c'est pas des petits paris. Enfin bref, bon, on n'est pas là pour parler de ça. De toute façon, vous ne connaîtrez pas son identité, donc ça va. Et donc c'est un parieur, c'est très stressant. Bon, voilà, le gars a des problèmes. Le but n'est pas de déballer tout ça parce que ça pourrait faire l'objet d'un autre cas clinique, mais son problème, il me l'a encore rappelé, si vous voulez, dans un email que j'ai reçu 2 jours avant son rendez-vous résultat, où il me dit « Docteur Mouton, de grâce, aidez, moi je vais 20 fois aux toilettes par jour, hein, faire pipi. » Ok. Viens, Goliath, viens. Et je me disais, vu que le gars consomme
beaucoup de jus vert. Hein. Je me disais, enfin, je n'avais pas trop détaillé, mais j'avais cet élément-là. Avant que je prépare le rapport, le programme que je lui remets le jour du rendez-vous résultat, au premier rendez-vous, je m'étais dit, oulala, pollakiurie, jus vert, épinards, persil, oxalate. Bon, oui, ça c'est un peu les biais dont je m'étais dit, ça va être facile. Et puis je m'étais dit peut-être thyroïde, parce qu'il est quand même un peu en surpoids. Bon, il manque d'énergie l'après-midi, mais bon, c'est Paris, je vais vous dire, c'est pas de la rigolade. Et donc, voilà, je me suis dit, oh, pollakiurie, thyroïde, oxalate, c'est gagné. Eh ben non, c'est pas gagné du tout. Oxalate, tout à fait normaux, 13. En fait, les jus verts, c'est pas des feuilles riches en oxalate, c'est du céleri, c'est du, je crois de la roquette, enfin de la roquette, vous savez, toutes les feuilles vertes ne sont pas pleines d'oxalate, loin de là. Et j'ai détaillé, j'ai creusé ça, j'ai encore été plus loin lors du rendez-vous pour être certain qu'on ne loupait rien. Dans ces jus, il n'y a pas beaucoup d'oxalate. Ça ne fait pas de moi un fan des jus, hein. Bon, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'oxalate dans ces jus et il n'y a pas d'oxalate dans son urine. Donc, bref, foutu. Bon, passons à la thyroïde. Je me suis dit, oui, ben, enfin, il doit avoir une thyroïde dans les, dans les choux. C'est ce que je veux dire, c'est les choux, bon. L'histoire que les choux sont mauvais pour la thyroïde, c'est une vaste blague tant qu'on a de l'iode, hein, parce que je commence à en avoir marre d'entendre cette connerie naturopathique. Oh, les choux, je suis en thyroïde. Ben, si vous avez assez d'iode, vous mangez des choux en hiver, c'est la période des choux. Bon. Mais ne nous égarons pas. Je lui dis, c'est sa thyroïde. Ben non, sa thyroïde parfaite. Pas d'auto-anticorps, pas d'Hashimoto, il bouffe du gluten à crever, il n'a rien comme auto-immunité. Ouais, chaque cas est différent, messieurs, dames. Vous comprenez ça? Et donc, il me restait la piste intestinale. Parce que là, il y a de quoi faire. Il a un manque d'immunoglobuline A. Il a un manque d'amylase salivaire. Il bouffe beaucoup de féculents et d'amidon, à gogo. Ça n'a pas l'air qu'il réagit au gluten, mais il réagit à cet excès d'amidon. Donc, il a une dysbiose de fermentation intestinale, à mon avis, canon. Ok, que je commence à traiter, berbérine, que je vais explorer plus tard avec le dosage des métabolites organiques urinaires. On va y travailler. Donc, j'ai aussi des marqueurs indirects. Il a un LBP, lipopolysaccharide, binding protein élevé, donc il y a du leaky gut. Bon, là, on est sur quelque chose. Okay, donc, les intestins sont enflammés. Eh bien, voilà, ça c'est la troisième pointe du triangle, si vous voulez. Intestin enflammé, vessie enflammée. Eh oui. Et ça peut d'ailleurs être le cas pour la prostate, mais on ne va pas s'égarer sur la prostate. Il nous reste que quelques secondes. Donc, je lui ai dit, ben voilà, on n'a pas de formule magique, mais il y a des gros changements alimentaires à faire. En plus, il est à ApoE4, il se bourre de laitage. Enfin bref, il y a beaucoup à faire. On va mettre les intestins en ordre et la vessie va s'apaiser petit à petit. Oui. Donc, c'est ça la médecine fonctionnelle. C'est jamais deux fois la même chose. Les cas cliniques sont passionnants, tous différents. Il ne faut pas partir avec des a priori, des idées préconçues. Il faut garder l'esprit ouvert et surtout, il faut garder le Goliath en bonne forme. Hein. Et puis, il va faire noir et on va tout doucement aller se mettre au chaud parce que j'ai la main droite violette. Je ne sais pas si c'est normal et si c'est bon. Ok? Allez, bonne fête à tous. À bientôt, et peut-être une surprise, je ne sais pas encore. Hein? On verra, ok? Allez, ciao.